Depuis les quartiers difficiles de Brooklyn, un jeune homme est apparu avec une seule ambition, dominer le monde de la boxe. Mike Tyson n'était pas un boxeur comme les autres. Dès son enfance, son instinct féroce et son talent inné faisaient de lui un phénomène presque surhumain. Chaque combat amateur, chaque médaille remportée, chaque victoire éclatante annonçait l'arrivée d'une force inarrêtable. À 18 ans, il fait ses débuts professionnels, et en moins de 2 minutes, montre au monde qu'un nouveau lion règne sur le ring. À 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds, écrasant ses adversaires avec une combinaison de vitesse, puissance et précision qui redéfinit le sport. Mais derrière chaque KO et chaque titre, se cachent les défis de la gloire, la célébrité, les controverses et les décisions qui menacent de briser l'icône. L'histoire de Mike Tyson n'est pas seulement celle d'un champion invincible, mais celle d'un homme confronté à ses propres limites, apprenant que la véritable force se mesure autant dans le cœur que dans les poings. Plongé dans l'ascension, la chute et la résilience des Iron Mike, un phénomène qui a marqué la boxe à jamais. Depuis les quartiers difficiles de Brooklyn, un jeune homme est apparu, prêt à transformer à jamais le visage de la boxe professionnelle. Mike Tyson n'était pas un boxeur ordinaire. Dès son enfance, sa présence sur le ring dégageait une férocité et un talent inné. Sa carrière amateur le confirma pleinement. Il remporta 2 médailles d'or lors de tournois olympiques pour jeunes et décrocha les trophées les plus prestigieux des États-Unis, y compris les très convoités gants d'or. Chaque victoire était un avertissement pour le monde. Ce jeune homme possédait un instinct mortel qui dépassait même son jeune âge. Tyson rêvait des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, mais son chemin rencontra un obstacle précoce. Lors des combats de qualification, il affronta Henry Tillman, futur champion olympique. Mike perdit les 2 fois par des décisions controversées. Beaucoup estimèrent que son style trop agressif et professionnel ne correspondait pas à l'approche des juges olympiques. Pourtant, Tyson ne se laissa pas abattre. Dans son esprit, l'échec n'était qu'une étape vers quelque chose de plus grand. Le 6 mars 1985, un jeune homme de 18 ans nommé Mike Tyson fit ses débuts professionnels face à Hector Mercedes, un boxeur peu expérimenté ayant perdu tous ses combats précédents. Dès le premier coup de cloche, la différence fut flagrante. Tyson attaqua avec une rafale de coups rapides et précis, un mélange de puissance et de technique semblant guidé par un instinct animal. Mercedes tenta de résister, cherchant à serrer et ralentir le rythme, mais chaque effort fut vain. Un crochet au foie suivi d'un uppercut le mit à genoux, et bien qu'il se relevât, l'arbitre arrêta le combat. Moins de 2 minutes suffirent pour montrer qu'un nouveau phénomène venait d'arriver sur le ring. Tyson, respectueux de son adversaire, s'approcha pour le remercier du combat, scellant des débuts qui resteraient gravés à jamais. À partir de ce moment, Tyson devint une force imparable. Chaque combat démontrait son agressivité contrôlée et son instinct meurtrier dans le carré de corde. La presse commença à le surnommer Iron Mike, et le monde de la boxe prêta attention. Voici un jeune lion capable de dominer la catégorie des poids lourds avant même ses 20 ans. À la fin de 1986, Mike Tyson n'était plus simplement un jeune talent. Il était devenu une force irrésistible, un ouragan qui balayait quiconque se mettait sur son chemin. Sa vitesse, sa puissance et la férocité de son style intimidaient même avant le premier coup de cloche. En novembre de cette année-là, à Las Vegas, il affronta Trevor Berbick, un boxeur expérimenté et coriace, dans un combat qui allait définir non seulement sa carrière mais l'histoire de la boxe. Tyson avait les yeux rivés sur le titre de champion du monde des poids lourds le plus jeune de tous les temps. Dès le premier round, son agressivité fut écrasante. Il se déplaçait avec une rapidité féline, lançant des combinaisons mêlant précision et force dévastatrice. Berbick pouvait à peine se protéger, reculant sous la pression constante. Chaque coup semblait calculé, exécuté avec une précision mortelle, montrant clairement que Tyson n'était pas là pour participer, il était là pour dominer. Finalement, un direct puissant et précis mit fin au combat dès le 2e round. Quand l'arbitre leva son bras, Mike leva les siens vers le ciel, mêlant émotion et soulagement d'un jeune conquérant. À 20 ans, il venait d'inscrire son nom dans l'histoire de la boxe. Mais Tyson ne s'arrêta pas. Quelques mois plus tard, en mars 1987, il affronta James Boncruchet Smith pour le titre WBA. Smith était un adversaire solide, avec du punch et de l'expérience, mais face au rythme implacable de Tyson, ses tentatives de contrôler le combat furent inutiles. Chaque échange mettait en évidence la combinaison unique de vitesse et de puissance qui caractérisait Mike. Bien que la victoire fût obtenue par décision unanime, la force de chaque coup, chaque uppercut et crochet au corps montrait que la suprématie de Tyson n'était pas le fruit du hasard. Elle résultait d'un talent raffiné et d'une préparation féroce.
Quelques mois plus tard, Pinklon Thomas devint sa prochaine victime. Le combat fut court, intense et dévastateur. En seulement 6 rounds, Tyson domina complètement le ring. Chaque attaque rappelait sa force écrasante, son agressivité calculée et sa technique parfaite. Il n'y avait aucune place pour le doute. Le jeune de Brooklyn ne se contentait pas de gagner, il balayait ses rivaux, montrant que chaque victoire était le fruit d'une habileté, d'une discipline et d'un instinct presque inné pour la boxe. L'été 1987 marqua la consolidation totale de son règne. À seulement 21 ans, Tyson affronta Tony Tucker, un invaincu considéré comme un sérieux prétendant. Les attentes étaient énormes, mais Tyson ne laissa aucune place à la surprise. Il contrôla le combat du début à la fin, imposant son rythme et sa puissance. Chaque coup était un mélange d'agressivité pure et de précision chirurgicale, et chaque mouvement montrait la confiance d'un boxeur conscient d'être destiné à la grandeur. Lorsque la cloche finale sonna, les juges déclarèrent Tyson champion incontesté des poids lourds, un titre unifiant les 3 grandes organisations, WBA, WBC et IBF. L'agressivité écrasante de Tyson ne connaissait aucune limite. En août 1987, il battit le champion olympique Tyrell Biggs en 7 rounds. Puis, en janvier 1988, il terrassa la légende Larry Holmes en seulement 4 rounds. Chaque combat renforçait sa réputation. Personne ne pouvait résister à sa combinaison de vitesse, puissance et précision. En mars de la même année, Tony Tubb tomba dès le 2e round, incapable de supporter la pression constante de Iron Mike. Chaque adversaire semblait s'effondrer face à son avancée implacable, et le monde de la boxe observait avec émerveillement. L'ascension de Tyson atteignit un sommet historique lors du combat contre Michael Spink le 27 juin 1988 au Atlantic City Convention Hall. Spink, ancien champion olympique et invaincu en 31 combats professionnels, était considéré comme presque imbattable. Il avait vaincu Larry Holmes et défendu à plusieurs reprises son titre des poids super lourds. Mais face à Tyson, son avantage physique et technique semblait insuffisant. Dès le premier coup de cloche, Mike déchaîna son agressivité pure. Un crochet au corps mit Spink au sol, et avant qu'il puisse se relever, un uppercut du droit le renvoya au tapis. En seulement 91 secondes, le combat se termina par un KO fulgurant, et Spink, impressionné par la supériorité du jeune champion, annonça sa retraite. À 21 ans, Tyson s'était imposé comme l'homme le plus redouté de la boxe mondiale. Ces années d'ascension n'ont pas seulement défini Tyson comme champion incontesté, elles ont marqué l'arrivée d'un style unique. Chaque coup était un tremblement de terre, chaque combinaison une œuvre d'agressivité calculée. Les entraîneurs, analystes et amateurs s'accordaient. Tyson n'était pas seulement puissant, il était une machine de précision et de vitesse, un phénomène qui transformait le ring en son territoire. Avec son nom déjà gravé dans les livres d'histoire, Mike Tyson était prêt à affronter de nouveaux défis, mais aussi à vivre les moments charnières qui mettraient à l'épreuve sa discipline et son caractère. Sa carrière, jusqu'à ce point, était le récit d'un talent naturel, d'une feinte insatiable et d'une domination presque absolue sur la division des poids lourds. À mesure que 1988 avançait, Mike Tyson n'était pas seulement un champion, il était un phénomène mondial. Son nom résonnait à chaque coin du monde de la boxe, et chaque combat était attendu avec l'intensité d'un événement historique. Parmi ces affrontements, sa défense du titre face à Frank Bruno en février 1989 représentait une étape supplémentaire dans la consolidation de son règne. Bruno, un prétendant solide et puissant, n'était pas un rival facile. Originaire du Royaume-Uni, avec un style technique et puissant, il cherchait à profiter de la moindre occasion pour mettre à terre le jeune champion. Cependant, Tyson monta sur le ring avec une feinte incomparable et une stratégie claire, imposer son rythme dès le premier coup. Le combat se déroula avec intensité, et chaque combinaison de Tyson semblait augmenter la pression jusqu'à ce qu'au 5e round, un direct monumental secoue Bruno et le projette vacillant contre les cordes. L'arbitre n'hésita pas, arrêt technique. La victoire confirmait que Mike n'était pas seulement jeune et invaincu, mais irrésistible. Peu après, Tyson affronta Carl The Truth Williams, un ancien aspirant au titre mondial avec un parcours impressionnant. Williams avait connu des défaites, mais aussi accumulé des victoires significatives qui faisaient de lui un challenger sérieux. Le combat eut lieu au Trump Plaza Hotel et Casino d'Atlantic City, avec un public suspendu à la tension de voir un invaincu affronter un aspirant expérimenté. Dès la première cloche, Williams tenta de manœuvrer pour éviter la pression, cherchant à rester hors de portée du champion. Mais Tyson, avec des mouvements rapides et des coups précis, ne laissa aucun répit.
Un crochet gauche direct au menton de Williams le fit tomber presque immédiatement. À peine 1 minute et demie suffisit pour que l'arbitre intervienne. Le combat s'acheva, et Tyson consolida à nouveau sa domination. La puissance, la précision et l'agressivité du jeune champion étaient indéniables. Chaque victoire élevait sa légende. Le point culminant de cette étape arriva avec le combat contre Michael Spink le 27 juin 1988 à Atlantic City. Spink, ancien champion olympique de 1976 et invaincu en 31 combats professionnels, représentait le plus grand défi jusqu'alors. Son physique imposant et son palmarès de victoires faisaient de lui le favori de nombreux experts, mais Tyson ne montra aucune peur. Dès le début, le jeune champion attaqua avec une force dévastatrice. Chaque combinaison secouait Spink, qui peinait à rester debout. Au premier round, un crochet au corps le fit tomber pour la première fois. Spink se releva avec effort, mais un uppercut droit le renvoya au sol. À peine 91 secondes s'étaient écoulées lorsque le combat se termina par un knockout fulgurant. La foule éclata en acclamations, et Spink, humilié par la supériorité de Tyson, annonça sa retraite. Pour Mike, cette victoire signifiait non seulement des titres et de l'argent, 22 millions de dollars pour lui, 13,5 pour Spink, mais aussi la confirmation de sa place dans l'élite historique de la boxe. Avec ses victoires, Tyson devint un phénomène inégalé, un jeune lion capable de battre des champions expérimentés et d'imposer son style unique. Sa vitesse, sa puissance et sa précision, combinées à un instinct féroce, créaient un spectacle impossible à ignorer. Chaque combat était une démonstration de domination absolue et d'agression calculée, et chaque adversaire qui montait sur le ring savait qu'il affrontait non seulement un boxeur, mais une force implacable de la nature. Cependant, malgré la gloire, le chemin ne serait pas toujours rectiligne. Les décisions hors du ring et les changements dans son équipe allaient marquer le début d'une période de défis et de controverses. La pression pour maintenir son règne et la gestion de son image publique deviendraient des éléments aussi décisifs que son habileté avec les poings. Tyson, dans sa jeunesse, avait déjà atteint le sommet de la boxe professionnelle. Son histoire de persévérance et de domination était un exemple de la manière dont le talent naturel, combiné à la discipline et à la soif de victoire, pouvait mener quelqu'un au sommet en un temps record. Chaque victoire, chaque knockout, n'écrivait pas seulement son nom dans les livres d'histoire, mais inspirait aussi les générations futures à rêver grand, à croire en leur capacité de surmonter tous les obstacles à l'intérieur comme à l'extérieur du ring. À la fin des années 1980, Mike Tyson était déjà un phénomène mondial, mais la pression et les décisions hors du ring commençaient à se faire sentir. En 1989, sous l'influence de son promoteur controversé Don King, Tyson prit une décision qui allait changer sa carrière. Il renvoya son équipe de confiance, y compris Kevin Rooney, son entraîneur le plus proche et mentor en boxe. Privé de la guidance qu'il avait formée, le jeune champion commença à négliger ses entraînements et à ignorer les stratégies, ne se fiant qu'à son talent naturel. Sa force restait intacte, mais le contrôle et la discipline qui l'avaient rendu invincible commençaient à s'éroder. Malgré cela, Tyson continua à défendre son titre avec sa férocité caractéristique. En février 1989, il affronta Frank Bruno, un boxeur britannique au physique impressionnant et à la technique solide. Tyson domina le combat dès le début, imposant un rythme incessant. Chaque combinaison de coups affaiblissait Bruno jusqu'à ce qu'au 5e round, un direct monumental le projette contre les cordes. L'arbitre arrêta le combat pour knockout technique, confirmant que, même avec des problèmes hors du ring, Tyson restait un champion dévastateur. Le défi suivant fut Carl The Truth Williams. Williams arrivait avec expérience et force, prêt à prouver que Tyson n'était pas invincible. Cependant, dans un combat explosif à Atlantic City, Tyson montra à nouveau sa supériorité. À peine 1 minute et demie suffisit pour terrasser Williams et remporter la victoire. Son contrôle semblait absolu, mais les premiers signes de vulnérabilité commençaient à apparaître. Son tempérament, sa discipline et son équipe n'étaient plus les mêmes que lors de ses premières années. L'année 1999 marqua un chapitre complexe dans la carrière de Mike Tyson. Après avoir purgé la suspension imposée par la commission athlétique du Nevada, qui l'avait tenu éloigné du ring pendant plusieurs mois, son retour ne fut pas facile. Son premier défi fut Orlin Night Train Norris, un vétéran aguerri de centaines de combats, connu pour sa technique solide et son courage dans le ring. Contrairement à de nombreux adversaires précédents, Norris ne montra aucune peur. Il se tint face à la force de Tyson avec détermination et audace, prêt à livrer chaque échange. Dès le premier coup de cloche, le combat s'est transformé en un affrontement intense.
Des coups vertigineux, des combinaisons puissantes et un rythme rappelant les anciens duels de Tyson, mais avec une nuance différente. Ce n'était plus ce jeune lion capable de terrasser n'importe qui en quelques secondes. Sa vitesse avait diminué et ses mouvements, bien que toujours puissants, ne possédaient plus la précision écrasante de ses années d'or. Lors du premier round, un coup illégal de Tyson entraîna une perte de points, rappelant que le contrôle absolu de chaque combat n'était plus automatique. Avant le début du deuxième round, Norris prétendit une blessure et décida de ne pas continuer. L'arbitre déclara le combat sans résultat, laissant la foule sur un goût amer et montrant que l'ère de domination absolue de Tyson commençait à être remise en question. Cependant, Tyson ne renonça pas cherchant à retrouver sa gloire, il affronta d'autres adversaires, obtenant des KO contre François Botha et Andrew Golota. Cependant, ces combats montraient des signes évidents de changement. Les coups n'avaient plus la force immédiate qui surprenait le public, et la clarté de la stratégie s'était estompée. Le combat contre Golota fut particulièrement difficile. Le boxeur polonais, connu pour son style provocateur et ses excentricités, résista à chaque attaque de Tyson et chercha à créer des ouvertures pour contre-attaquer. Malgré la pression constante du champion, la précision qui avait défini ses KO historiques n'était plus totalement présente. À la fin du combat, des substances interdites furent détectées dans le sang de Golota, ce qui conduisit à ce que le résultat final soit officiellement modifié en « sans décision ». Une fois de plus, controverses et polémiques entouraient Tyson, rappelant que sa carrière était désormais marquée par l'incertitude. Au fil du nouveau millénaire, tant le public que les analystes s'accordaient sur un point crucial. Tyson restait un boxeur redoutable, mais plus invincible. Sa vitesse avait diminué, la stratégie avait perdu en précision et les coups, bien que toujours puissants, n'assuraient plus systématiquement un KO immédiat. Pourtant, l'essence du jeune lion demeurait intacte. Chaque fois qu'il montait sur le ring, il était encore capable d'imposer le respect, de dominer des moments clés et d'émouvoir le public. Même dans sa phase de déclin, Tyson démontrait que la grandeur ne se mesure pas uniquement par des victoires parfaites, mais par la capacité à se battre, à résister et à s'adapter face à l'adversité. Cette période de déclin, marquée par des erreurs de gestion, des suspensions et des controverses à l'intérieur comme à l'extérieur du ring, n'effaça pas l'héritage de Mike Tyson. Si elle fit quelque chose, ce fut de rendre l'icône humaine. Après avoir atteint le sommet de la boxe mondiale, Tyson dut affronter non seulement des rivaux redoutables, mais aussi les exigences de la célébrité, la pression médiatique et les conséquences de ses propres décisions. Chaque coup qu'il portait, chaque combat qu'il livrait, même les plus controversés, racontait l'histoire d'un homme qui luttait autant contre ses adversaires que contre ses propres limites. Mike passa d'un jeune invincible, phénomène de vitesse et de force presque surhumain, à un champion portant des cicatrices visibles, tant physiques qu'émotionnelles. Sa carrière démontra que la gloire, aussi éblouissante soit-elle, peut être éphémère si elle n'est pas accompagnée de discipline, de stratégie et de contrôle. Mais elle révéla également l'autre visage du champion, la résilience. Tyson continuait de chercher la victoire, apprenant de chaque échec et conservant sa capacité à inspirer des millions de personnes à travers le monde. Malgré les années, les défaites et les polémiques, son engagement envers la boxe demeurait intact. Chaque fois qu'il montait sur le ring, il pouvait encore émouvoir, imposer le respect et montrer que le cœur et l'expérience faisaient la différence. L'histoire de Mike Tyson est bien plus qu'une succession de victoires et de défaites. C'est un récit de force, de discipline, de talent et de résilience. Depuis les quartiers de Brooklyn, où sa jeunesse lui a appris à se battre pour chaque opportunité, jusqu'à devenir le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire, chaque étape de sa carrière reflète l'intensité d'un homme qui a vécu et respiré le boxe. Ses premières années professionnelles, fulgurantes et presque surnaturelles, montrèrent un jeune capable de terrasser n'importe quel adversaire avec vitesse, précision et agressivité dévastatrice, laissant le public et les experts sans souffle. Mais au-delà des KO et des titres, ce qui demeure, c'est l'humanité de Tyson. Son histoire enseigne que la grandeur ne se mesure pas seulement aux victoires, mais à la capacité de se relever après chaque chute, d'affronter les défis personnels avec courage et de maintenir vivante la passion pour ce que l'on aime. En ce sens, Mike Tyson reste un symbole de persévérance et de dévouement total à la boxe. Un rappel que même les icônes les plus invincibles sont avant tout humaines. Chaque chapitre de sa carrière, de l'ascension fulgurante aux moments les plus sombres, devient une leçon de vie. La combinaison de talent naturel, de discipline et de résilience, avec la vulnérabilité et les erreurs, transforme l'histoire de Tyson en un récit inspirant pour toute personne cherchant à surmonter l'adversité et à poursuivre ses rêves avec une passion inébranlable. En définitive, Mike Tyson n'est pas seulement un nom dans l'histoire de la boxe. C'est une légende qui enseigne que la vraie force réside autant dans le cœur que dans les poings.
Les combats historiques contre Trevor Berbick, James Smith, Tony Tucker et Michael Spink consolidèrent non seulement son statut de champion incontesté, mais définissaient également un style unique. Coups dévastateurs, combinaisons fulgurantes et esprit stratégique capable de lire et dominer l'adversaire en quelques secondes. Chaque KO rappelait sa soif de victoire et sa discipline féroce sur le ring. Mike Tyson ne se contentait pas de gagner des combats. Il créait un spectacle, imposait le respect et redéfinissait ce que signifiait être un poids lourd à l'ère moderne. Mais la grandeur n'a pas été exempte d'épreuves. La séparation de son équipe de confiance, la désobéissance aux entraînements, les suspensions, les controverses et les défaites ont montré que même les plus grands connaissent des moments de vulnérabilité. Les batailles en dehors du ring furent aussi dures que celles qu'il menait à l'intérieur. Ses affrontements avec Orlin Norris, Andrew Golota et d'autres rivaux au cours des années suivantes ont démontré que la force seule ne garantit pas l'invincibilité. La discipline, le contrôle et la préparation sont tout aussi essentiels que le talent naturel. Pourtant, l'héritage de Tyson dépasse les victoires et les défaites. Sa carrière inspire par la passion avec laquelle il a vécu la boxe, par l'intensité qu'il a mise dans chaque combat et par la résilience qu'il a montrée face aux adversités personnelles et professionnelles. Chaque combat, qu'il s'agisse d'un triomphe fulgurant ou d'une défaite controversée, a laissé des leçons sur la persévérance, l'effort et la capacité à se relever après chaque chute. Mike Tyson a prouvé que la grandeur ne se mesure pas seulement par des titres ou des records. Elle se mesure par la force de volonté, par la capacité à surmonter les obstacles et par la détermination à laisser une empreinte indélébile. Du jeune invincible qui terrorisait ses adversaires par sa rapidité et sa puissance, au boxeur confronté à la controverse et revenu sur le ring pour défier tous les pronostics, Tyson reste une icône de passion, de courage et de résilience. Son histoire nous rappelle que, dans toute discipline, la clé est de combiner talent et discipline, ambition et maîtrise de soi, force et stratégie. Chaque coup porté par Mike Tyson, chaque round gagné ou perdu, reflète un message universel. Les limites n'existent que dans notre esprit, et la véritable grandeur naît de la persévérance face à l'adversité. En regardant l'ensemble de sa carrière, nous comprenons que Mike Tyson n'est pas seulement un champion de boxe. Il est le symbole de ce que signifie lutter, tomber et se relever encore et encore, le regard fixé sur l'objectif. Son héritage inspire les nouveaux talents à rêver en grand, à s'entraîner avec dévouement et à ne jamais abandonner, nous rappelant que la boxe, comme la vie elle-même, exige courage, passion et résilience pour atteindre la véritable grandeur.